Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose la fameuse énigme d'Einstein qu'on va résoudre avec ce qu'on appelle un intégramme ou autrement appelé un logigramme. Je résume cette énigme. Donc il y a 5 maisons de 5 couleurs différentes. Dans chaque maison vit une personne de nationalité différente. Ici donc dans l'ordre on a britannique, suédois, danois, norvégien et allemand. Chacun fume un certain type de cigare ou de cigarette et ont tous un animal domestique. Alors il existe plusieurs versions sans les cigarettes voilà, pour faire mieux. Donc je les ferai aussi dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va faire vraiment la grande classique. Alors le texte que j'ai sorti ici, c'est celui que j'ai trouvé sur Wikipédia pour faire vraiment large. Il y a certaines versions avec des anglais à la place du britannique, ce qui ne change pas grand-chose. Mais voilà, donc vous avez 15 phrases, 15 indices. Le but du jeu, c'est de trouver qui est le propriétaire du poisson. Voilà, alors je vous laisse y réfléchir. Alors on résout ça le plus simplement possible, c'est avec ce qu'on appelle un intégramme. Alors voici le tableau qu'on va utiliser pour résoudre cette énigme. Alors, notre intégramme ou logigramme, c'est donc ce tableau ici. Alors, il y a plein de choses, j'ai mis des couleurs pour bien repérer. Donc, en colonne, on a homme, avec les 5 possibilités de nationalité, animaux, boissons, cigarettes. Et en colonne, maison, cigarettes, boissons, animaux. Alors, ce qu'il faut, évidemment, dans ce tableau, on ne le fait pas au hasard. Il faut qu'à chaque fois, vous ayez ici, il y a des carrés, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrés de 5 par 5. Et à chaque fois, vous devez avoir un carré qui permet de relier les boissons, par exemple, aux cigarettes. Ici, vous devez avoir un carré qui relie les boissons aux maisons, les boissons aux animaux, c'est ici, et ensuite les boissons aux hommes. Donc, voilà. Et à chaque fois, comme ça, vous devez avoir la possibilité d'avoir un carré qui va faire le lien entre deux catégories. On va maintenant prendre chacun des 15 indices et noter dans le tableau. Alors ici, premier indice, le Britannique vit dans la maison rouge. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien on cherche ici, alors on a maison et nationalité, donc c'est le premier carré qui nous intéresse, et donc Britannique rouge, vous voyez ici, on a une case ici. Alors on peut avoir le choix. Je vais mettre pour l'instant, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, le numéro de l'indice. Alors ici, ici c'est donc une case qui veut oui. Alors est-ce que vert c'est bien? Non, on va mettre une couleur qui est vraiment voyante ici. Donc là j'ai un oui, d'accord. Et je vais maintenant, on va faire quoi? En gris, on va mettre des croix dans toutes les autres cases pour dire que ça c'est faux. D'accord. Donc l'indice numéro 1 me permet de dire qu'il y a un Britannique à la Maison Rouge. Donc évidemment je peux mettre des croix à côté. Pourquoi? Parce que si le Britannique a la Maison Rouge, il n'a pas ni la blanche, ni la verte, ni la jaune, ni la bleue. Et pareil en colonne, la Maison Rouge n'est ni au suédois, ni au danois, ni au norvégien, ni à l'allemand. Donc ça voilà, vous voyez déjà on a bien rempli pas mal de cases. Et on va comme ça procéder indice par indice. Alors le premier indice, vous voyez, on peut le rayer, on n'en tirera rien de plus. On a vraiment optimisé. Maintenant, le suédois a des chiens. Donc, suédois, on cherche donc la petite case, le carré qui concerne les nationalités et les animaux. Donc ça, c'est le dernier ici à droite. Suédois, c'est la deuxième ligne. A des chiens. Donc, chien suédois, je vais mettre un numéro 2 ici. Voilà. Donc on a... Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre des noms. En fait, moi j'ai choisi des croix pour dire que les autres cases ici ne sont pas possibles. Voilà. Et le deuxième indice, on n'en tirera rien de plus, on peut le rayer. Troisième indice, le danois boit du thé. Donc nationalité boisson, c'est ici danois. Donc ici l'indice numéro 3, danois boit du thé. Alors, je mets les numéros comme ça, en cas d'erreur, on peut vérifier un petit peu si on n'a pas fait n'importe quoi. Et on va vraiment faire les 15 indices, les parcourir. Voilà, on les raye quand on a vraiment exploité au maximum l'indice ici. Alors là, indice numéro 4, on arrive sur des indices qui sont différents. La maison verte est directement à gauche de la maison blanche. Alors ça, on ne peut rien en faire. Mais ça veut dire que les maisons sont dans un certain ordre. Donc je vais dessiner 5 maisons et on va colorier au fur et à mesure des informations. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? La maison verte est à gauche de la maison blanche. Donc je vais prendre ici une petite couleur donc verte. Voilà, ma maison verte ici, elle est à gauche de la blanche. Alors la blanche, on ne verra pas sur ma feuille, donc je vais mettre une sorte de petit beige ici. Voilà. Et donc, il faut quand même qu'on le voit. Voilà. Vous voyez ici sur mon dessin, elle est donc à droite. Puisque, voilà. Donc blanche est à droite de vert. Et vert est donc à gauche de blanche. Il n'y a pas de maison entre les deux. Alors cet indice ici, on l'a utilisé, on l'a bien traduit. On a fait le dessin, donc c'est parfait. Donc je raye aussi. Voilà. Le propriétaire de la maison verte boit du café. Donc il faut donc maison et couleur. Maison et couleur,
Pardon, maison et boisson. Maison et boisson, donc c'est ici. Là. Donc café vert. Donc ici, c'est mon indice numéro. Café vert, c'est 5. Et comme tout à l'heure, je fais les croix à côté pour bien dire que c'est pas possible pour ces autres cases. Voilà. On raye l'indice numéro 5. On l'a utilisé. La personne qui fume des palmoles ou des palmales élève des oiseaux. Donc, les marques des cigarettes sont là, les animaux sont là. Donc, palmole, oiseau. Ici, donc, on met l'indice numéro 6. Et on raye. Ça veut dire qu'ici, évidemment, le cheval, le poisson, le chien et les chats ne sont pas avec la marque palmole. Pareil, l'oiseau ne peut être associé qu'à palmole. Et on raye. Voilà, jusque-là, c'est assez simple, vous allez voir. Et après, il va falloir déduire, ce sera la deuxième étape. Septième, le propriétaire de jaune fume des Denil. Donc jaune, maison jaune ici, Denil. Donc c'est en bas, jaune, Denil. Donc ici, c'est l'indice numéro 7. On grise. Voilà, on raye l'indice numéro 7. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait. Alors ça, c'est un indice qui est plus difficile. Donc cet indice numéro 8, on ne le raye pas, hein, on l'exploitera plus tard parce qu'on ne connaît pas l'ordre des maisons. Donc la maison du centre, pour l'instant, on ne sait pas du tout laquelle c'est. On passe à l'indice numéro 9. Le Norvégien habite dans la première maison. Alors là, c'est pareil. Norvégien, on ne peut pas encore savoir. Donc tout à gauche, on va dire, hein, on va considérer que c'est la première maison. Eh bien, on a donc un Norvégien. On continue. Ça, c'est des indices difficiles, donc on va vraiment les garder pour la suite. Ensuite, l'homme qui fume des blends vit à côté de celui qui a des chats. C'est pareil, c'est un indice qui n'est pas encore exploitable. Seule chose, vous pouvez dire que blend n'est pas associé au chat. Donc la marque blend ici, cigarette animaux, vous pouvez mettre un chat ici, vous pouvez rayer. Rayer à cause de l'indice numéro 10. Indice numéro 11, l'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des Denil. Encore une fois, on n'a pas l'ordre, donc on va garder ça. Toutes ces 4 phrases ici, il va falloir les exploiter quand on aura réussi à trouver l'ordre des maisons. Indice numéro 12, beaucoup plus facile. Celui qui fume des Blue Master boit de la bière. Donc, Blue Master est associé à bière. Donc, Blue Master ici, bière. Donc ici, c'est l'indice numéro 12. Voilà. Et on met donc nos croix. On peut rayer l'indice, celui-là on l'a exploité à 100%. L'allemand fume des Princes. Ça c'est pareil. L'allemand, la marque Prince. Ici, donc ça c'est mon indice numéro 13. Pour l'instant, vous voyez, ça se remplit tranquillement. Enfin, l'objectif, hein, c'est de savoir qui a le poisson. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Donc l'allemand, ça c'est exploité. Le norvégien vit juste à côté de la maison bleue. Alors, ça c'est très intéressant. Parce que en l'indice numéro 9, le norvégien habite la première maison. Donc la première maison, si c'est norvégien, à côté vous avez la maison bleue. Donc ici, ça veut dire que... Alors, je vais faire un petit dessin à côté. Norvégien, voilà. Et à côté, je fais une petite maison. Alors, je ne sais pas si elle est à côté de la verte pour l'instant. Mais on est comme ceci. Voilà. Alors, je considère la première maison à gauche, hein, parce qu'on est dans un système ici d'écriture gauche-droite. Donc, on va mettre le norvégien à gauche. Après, la maison bleue. Cet indice-là, on ne peut rien en faire de plus. J'ai fait mon petit dessin. Voilà. Et maintenant, on essaiera un petit peu d'analyser tout le reste. Alors, on finit le 15e. L'homme qui fume des blends a un voisin qui boit de l'eau. Et là, on est dans la première phase de réflexion. On nous dit, alors je vais souligner ce qui est important, vous allez voir là il y a une petite phase assez compliquée. Donc, on sait que celui qui est au centre, alors la phrase ici, hein, la personne qui vit dans la maison du centre boit du lait. Alors quelle est la maison du centre? Alors si on regarde ici, le norvégien est à gauche, donc ici, la question c'est la verte et la blanche, est-ce que, eh bien ils sont directement à côté de la bleue, ou est-ce qu'entre la bleue et la verte il y a une maison? La maison du centre, c'est donc celle qui est à côté de la bleue. La maison du centre, elle est ici. Voilà. À cet endroit. Alors, est-ce que c'est la rouge? Est-ce que c'est la verte? Ça, hein, c'est pas facile. Alors, l'indice ici qui est important, c'est ce que j'ai souligné ici. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait. Donc, au centre, il faut trouver quelqu'un qui boit du lait. Et on sait que la propriétaire de la maison verte boit du café. C'est l'indice numéro 5. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que la maison verte ne peut pas être au milieu.
Et si la maison verte ne peut pas être au milieu, hein, eh bien c'est forcément c'est la maison rouge. Vous voyez, ici on va mettre la rouge, voilà, obligatoirement. Et ensuite à côté, vous allez avoir la verte. Voilà. Et ensuite la blanche que vous avez fait avec un léger beige. Voilà. D'accord, la verte est bien gauche de la blanche. Au milieu, on a mis une rouge parce que ça ne pouvait pas être la verte. Et donc le norvégien ne reste pour lui que la maison ici jaune. On a déjà donc trouvé l'ordre des maisons et les couleurs. Maintenant, on va relire un petit peu tout. Alors, maison verte, on a dit c'est café. Donc là, je vais mettre juste ici café. La maison du centre, c'est du lait. Donc déjà, ici, le lait est en rouge. Donc boisson. Ici, le lait, c'est la maison rouge. Donc maison rouge, on va mettre du lait. Alors là, je ne vais plus mettre de numéro. Ici, je vais mettre un oui, lait rouge, oui. Et donc, je peux encore mettre plein de petites croix. Vous allez voir qu'à force d'avoir des croix, eh bien, on aura d'autres informations qui vont apparaître. Ensuite, on a dit norvégien, c'est jaune. Donc jaune, ici, c'est norvégien. Jaune, je descends jusqu'à norvégien ici. Donc voilà. Ça. Voilà. Voilà. Alors les indices. L'indice numéro 8. La personne qui vit dans la maison du centre bois du lait, je l'ai exploité à fond, je peux le rayer. Je peux rien en faire d'autre. Le norvégien habite dans la première maison, ça c'est exploité. Après, l'homme qui fume des blends vit à côté de celui qui a des chats. Pour l'instant, au niveau des animaux, on ne sait pas trop qu'il y a des chats, donc on va voir. Les cigarettes blend, on n'en sait rien. L'homme qui a un cheval est voisin de celui qui fume des Denil. Là, par contre, on sait qu'il fume des Denil. Celui qui fume des Denil, d'après notre tableau, indice numéro 7, c'est le jaune. Donc le norvégien ici, hein, c'est Denil. Norvégien Denil. Et donc, d'après cet indice, le cheval est le voisin. Donc le cheval est dans la maison bleue. D'accord, cheval bleu. Donc on va compléter tout ça. Alors, dans la maison jaune, j'ai dit donc c'est le norvégien qui fume des Denil. Donc déjà je peux aller ensuite relier jaune à Denil. Donc jaune, cigarette Denil, ça c'est fait. Par contre norvégien, il faut que je le relie à Denil. Donc là ici j'ai oui. Et je peux cocher. Encore une fois, oui, c'est un petit peu du toucher-couler maintenant. Donc on coche bleu, cheval, bleu, cheval. Voilà. Dans la première phrase, le Britannique vit dans la maison rouge. Rouge, Britannique. Donc ici, Britannique, rouge. Ça veut dire que Britannique, c'est du lait. Donc on a encore une possibilité. Britannique, donc du lait. Voilà. Vraiment, c'est la partie plus délicate. Il faut essayer de relire les phrases, voir si on n'a pas loupé des choses. Alors maintenant, on va s'intéresser au norvégien et sa boisson. Alors, dans la première colonne, enfin la colonne jaune ici, on voit que jaune, c'est norvégien, vous voyez. Et norvégien, ça veut dire quoi? Eh bien, jaune, quand on descend, on sait que jaune n'est ni café ni lait. Donc le norvégien n'est ni café ni lait. Donc vous pouvez ici mettre une croix. Le norvégien ne prend pas du café ni du lait. Ça, on l'a déjà. Il nous reste donc pour le norvégien le choix entre bière et eau. Indice aussi, l'indice numéro 12. La bière, c'est celui qui fume des Blue Masters. Et on sait que le norvégien, eh bien, il fume des Denil. Donc ici, ça veut dire que le norvégien ne boit pas de bière. Et là, l'intéressant sur cette ligne, vous voyez, la ligne norvégien boisson, c'est que forcément, le norvégien boit de l'eau. Voilà. Donc on a là un indice très très important. Donc norvégien, ici, ça va être de l'eau. Et ça donne un sens intéressant. À l'indice 15, l'homme qui fume des blends a un voisin qui boit de l'eau. Comme l'eau, c'est le norvégien, ça veut dire que son voisin fume des blends. Donc, je viens de trouver que dans la maison bleue, on a des cigarettes qui sont des blends. On va mettre tout ça dans le tableau. Donc, maison bleue, cigarette blend. C'est en bas, ici. Oups, mauvaise couleur. On a dit que c'était en gris. Voilà. Conséquence, c'est que blend, c'est cheval. Donc, blend, animaux, ici, cheval. Donc, ici, un oui. Vous voyez, on s'approche petit à petit. Hein. Ensuite, j'avais aussi oublié eau et Denil. On va pas. Voilà. Faut vraiment petit à petit essayer de tout consigner, vous voyez. Parce que ça apporte pas mal de croix et à la fin, vous allez voir, ça va se débloquer d'un seul coup. Dans la même catégorie, de l'eau en jaune. Eau jaune, j'ai pas encore consigné tout ça, donc eau et jaune. Voilà. Et après, on va
Regardez toutes nos croix. Alors maintenant, on va s'intéresser à celui qui fume des Blue Master et qui boit de la bière. Où est-ce qu'il peut être? Alors, bière, déjà, vous voyez sur mes petits dessins en bas, il y a deux possibilités pour bière. C'est soit ici, donc soit dans la maison bleue, soit dans la blanche. Ça, c'est pour bière. Si vous regardez Blue Master, ça ne peut pas être dans la maison bleue, puisque en bleu, c'est blend. Donc, ça veut dire que celui qui fume de la bière et qui boit des Blue Master, il est dans la maison blanche. Et ça nous donne beaucoup d'indices. Donc, dans la maison blanche, ici, je vais mettre Blue Master. Ici, un oui. Je mets mes petites croix habituelles, voilà. Ensuite, blanche, c'est bière. Donc, blanche, bière. Ici, voilà. Et vous voyez que ça nous donne un autre indice. Dans la catégorie boisson couleur, on sait que thé, c'est bleu maintenant. Donc, on a ici un nouvel indice. Le thé est dans la maison bleue. Donc, maison bleue, c'est le thé. Ça se voit dans le petit tableau, on n'avait plus qu'une boisson possible. Et on savait, à propos de ce thé, que d'après l'indice numéro 3, le thé, c'est le danois. Danois thé, donc c'était ici. Et donc maintenant, eh bien, on a là vraiment, on commence à avoir beaucoup d'informations. Donc on va mettre tout ça. Alors le danois, il fait donc dans la maison bleue. On coche. Donc danois bleu. On finit tout de suite les croix. Ensuite, on a dit quoi? Danois, c'est donc blend. Donc, ici, vous voyez que ça se remplit là d'un seul coup. Je crois que on n'est pas loin. On sait aussi que c'est le cheval. Donc danois, ici, cheval. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le poisson. Donc, voilà. Alors on va quand même regarder, on continue. Donc norvégien, on a des danois, on a dit que c'est bleu. Tout est rempli là. Qu'est-ce qui nous manque? Là, dans la catégorie boisson, cigarette, donc le thé, c'est blend. Thé, c'est blend. Donc là, on peut mettre un petit rouge sur thé et blend, ici. Voilà. Ensuite, dans la catégorie rouge-vert, donc animaux, boissons, cheval, thé. Donc cheval, thé, il faut vraiment penser à tout. Ça peut être un petit peu long, mais voilà. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a réussi à relier une boisson et un animal. Et on a ici tout mis. Donc le cheval, c'est parfait. On a tout. On a bien exploité toute la catégorie du danois. Indice suivant. L'allemand fume des princes. Alors là, c'est pas mal parce que prince, donc vous voyez sur mon petit tableau, c'est possibilité soit ici, soit là. Donc soit dans la maison rouge, soit dans la verte. Mais dans la maison rouge, c'est le britannique. Donc l'allemand est dans la maison ici, la maison verte. La numéro 4. Donc ici, eh bien, on va pouvoir remettre encore, donc couleur vert, c'est allemand. Et là, on a tout de suite ici la possibilité de trouver suédois. Donc suédois ici, c'est la maison blanche. Donc je vais le mettre dans mon tableau. Maison blanche, c'est la dernière, c'est donc suédois, allemand. Là, vraiment, on a quasiment tout. Et maintenant, on est parti. Donc suédois, on sait que c'est le chien. Donc c'est ici, suédois, voilà. Chien. C'était l'indice numéro 2. Donc ici, on peut mettre le chien dans la dernière maison. Donc le suédois est avec le chien. Donc là, ici, ça veut dire que la maison blanche est avec le chien. Voilà. Ensuite, on va faire tout suédois. Suédois, c'est donc en cigarette les Blue Master. Vous voyez que là, l'exercice est quasiment fini parce que ça nous permet de trouver que le britannique fume des Pall Mall ici. Donc je note tout de suite ça. Pall Mall britannique, c'est ici. Donc Pall Mall. Il nous manque un petit peu les animaux. On va quand même continuer. Donc suédois, on a dit qu'il buvait de la bière. Voilà. Et vous voyez que ça nous permet de trouver que celui qui boit du café, c'est l'allemand. Voilà. Donc je le marque café. Donc allemand, ça on l'avait déjà, pardon. Ensuite, on est donc sur notre suédois. On va finir, là c'est bon. Suédois, c'est la maison blanche. Donc blanche, on a fait. Dans la dernière colonne, boissons, animaux. Donc c'est chien et bière. Alors chien et bière. Chien, bière. Voilà. On remplit le dernier carré là. Donc Pall Mall, on a dit que c'était la maison rouge. Donc rouge, Pall Mall. Voilà.
Et donc, une fois qu'on aura mis nos petites croix, voilà, Prince, c'est vert. Ensuite, chien, on a dit Blue Master. Voilà. Et on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Dans la catégorie boisson cigarette, normalement, on a tout. Donc, qu'est-ce qui manque? Le lait. On a dit que le lait, c'était les palmoles. Voilà. Lait, palmole, c'est ici. Et le café, c'est donc, comme marque que j'ai inversé, j'ai mis allemand. Mais l'allemand, qu'est-ce qu'il fume? Des Prince. Allemand, Prince. Donc, le café, c'est des Prince. Voilà. Maintenant, les indices sur les oiseaux, enfin sur les animaux. Ici, on voit donc le suivant des chiens, ça on l'a utilisé. Propriétaire, donc la personne qui fait des palmoles élève des oiseaux. Ça c'est super. Palmole, c'est donc oiseau. Donc dans mon tableau, donc oiseau, c'est palmole. Alors ça c'est très très intéressant, je pense. On l'a déjà mis ici, mais par contre, ça veut dire quoi ça? Eh bien donc que les oiseaux, c'est notre britannique. Donc on a tout sur la maison rouge. Donc les oiseaux sont donc associés à la maison rouge. Voilà. Ensuite, les oiseaux, c'est donc le lait. Les oiseaux, c'est du lait. Voilà, oui. C'est l'exercice assez long, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La catégorie animaux, hommes, donc britannique, c'est oiseau. Donc britannique, oiseau. Voilà. Et j'ai tout rempli cette catégorie-là. Et maintenant, dernier indice, l'histoire des voisins, je crois que c'est lequel? Le numéro 10. L'homme qui fume des blends vit à côté de celui qui a des chats. Pour l'instant, on ne pouvait pas utiliser parce qu'il y avait deux voisins possibles à blend, mais comme le voisin de droite c'est oiseau, ça veut dire que le chat est à gauche. Et donc le chat appartient aux Norvégiens. Et là, on a fini l'exercice. Alors, je vais tout remplir quand même. Donc le chat, c'est le Norvégien. Donc le chat est dans la maison jaune. Donc chat, c'est jaune. Voilà. Ensuite, je mets tout de suite une petite croix. J'aime bien faire. Hop, des croix, non, des croix en gris. Voilà. Et donc vous voyez que le poisson est dans la maison verte. Poisson vert. On va tout vérifier. Mais effectivement, donc le poisson est dans la maison verte. Et donc c'est l'allemand qui a le poisson. Donc la réponse c'est allemand. Qui a le poisson, c'est allemand. On vérifie notre tableau en entier. Donc ici, la catégorie animaux hommes. Donc le norvégien a le chat. Donc ça marche. Et l'allemand a le poisson. Ça c'est bon. Vous voyez, il n'y a pas de rond rouge sur même ligne ou une même colonne. La catégorie animaux cigarettes. Donc le chat, c'est des Denil. Chat de Nil, on est bon. Et le poisson, c'est donc des Prince. Parfait. Pas d'erreur. Parfois, on peut se tromper et à la fin, il y a des ronds rouges sur des mêmes lignes ou des mêmes colonnes. Ensuite, le chat, on a dit, donc qu'est-ce qu'il boit? Il boit son propriétaire boit de l'eau. Donc le chat, eau. Donc ça, c'est bon. Et le poisson, lui, c'est du café. Parfait. Tout est rempli, pas d'incohérence. Donc voilà, l'exercice, l'énigme est résolue. C'est donc l'allemand qui possède un poisson. Vous voyez, c'est quand même compliqué parce que on a un grand tableau. Hein, c'est plein de petites déductions. Alors il y a des intégrammes comme ça un petit peu plus simples. Celui-là est difficile parce que c'est une histoire d'ordre de maison. Hein. Il faut aller réutiliser des indices au fur et à mesure de l'exercice. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Voilà. Bon, il y a d'autres façons de résoudre, bien évidemment. J'ai essayé d'aller progressivement. Intuitivement, on va parfois beaucoup plus vite, d'accord? Mais pour ceux qui n'arrivent pas jusqu'au bout, au moins vous voyez, expliquer lentement comment on peut arriver à la conclusion de cette énigme. Voilà, il y en existe d'autres, donc j'en ferai une autre sans les cigarettes. Et puis, parce qu'il existe plusieurs versions avec plus ou moins d'indices. Donc, sachez quand même que toutes les versions sont quasiment les mêmes. On change les marques des cigarettes, on peut changer les nationalités des gens. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne continuation. À bientôt.